Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture que j'avais envie de vous présenter sur la chaîne depuis très longtemps. Une Maserati Gran Turismo S. Alors le modèle dans lequel on se trouve, ce son, vous allez voir, c'est une des seules raisons pour lesquelles j'ai eu envie de vous présenter cette voiture. Alors on se trouve dans une voiture au V8 italien issu de la California, donc un V8 4 litres 7 qui développe dans cette version S 440 chevaux et 490 Nm. Et c'est une voiture aujourd'hui qui m'a été prêtée par Pierre, gérant de HPA Motors, qui est juste à côté de moi, que je vous présenterai tout à l'heure quand on fera le tour extérieur de la voiture. Un moteur qui est connu pour sa sonorité, puisque ça vient quand même de chez Ferrari, et qui donne à cette voiture un caractère et un charme incroyable. Même si vous allez voir, la sportivité, c'est pas trop ça. Mais c'est vraiment le genre de voiture sur lesquelles on a envie de cruiser à 4000 tours minute. Et c'est des voitures qui émotionnellement sont juste incroyables à conduire. Alors aujourd'hui, on se trouve dans la vallée de Chevreuse, sur des petites routes désertes. On va pouvoir lâcher les 440 poneys italiens qui sortent de ce V8 et vraiment vous faire profiter de la sonorité et aussi vous partager une expérience de conduite assez spéciale, puisque j'ai eu l'occasion de faire 15 km tout à l'heure au volant de la voiture, juste avant de filmer. Et c'est un comportement qui est vraiment étonnant, qui est un mix entre plein de choses, et on retrouve un peu la façon de faire italienne, avec des choses qui vont et des choses qui vont moins bien, mais toujours un charme extraordinaire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette voiture, mais avant ça, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. On partage toujours plein de photos et puis on peut discuter, c'est toujours super sympa, @01tgd. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture c'est un bateau. Donc on a presque 5 mètres de long, 1880 kg à sec. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, c'est une voiture qui est vraiment conçue pour être une GT. C'est une voiture qui est censée être confortable. On pourrait presque la qualifier de voiture d'autoroute avec un moteur de Ferrari, même si c'est pas très gentil pour la voiture, mais vous allez voir, en termes de comportement, c'est quand même un peu ce qu'on retrouve. Déjà, dès qu'on s'assied dans la voiture, on a une position de conduite qui est quand même assez sportive, on est assis assez bas. On a cet énorme volant qu'on reconnaît complètement de l'univers Ferrari, avec des zones de préhension ici très marquées, des palettes gigantesques avec marqué up et down. Alors sur cette voiture, les palettes sont en plastique, mais c'est quand même en plastique assez rigide, du coup ça gâche pas vraiment l'expérience de conduite. Alors on fait quand même très attention avec les dos d'âne, la voiture est basse, mais écoutez, écoutez. Le feulement du V8. Donc on se retrouve dans un intérieur avec des détails que j'adore, comme le compteur bleu, le trident sur le volant. C'est d'ailleurs étonnant parce que c'est la première fois que je conduis une Maserati. J'en ai jamais conduit avant. Et c'est vrai que c'est quand même un logo très spécial qui nous transporte directement dans un univers assez raffiné, très italien. Oh, juste là, un quart de pédale. Je crois que je vais vous parler du bruit pendant tout l'essai en fait. Je vais parler que de ça. Écoutez là, petit muret. Et donc directement c'est un endroit assez raffiné. Alors la qualité de finition, contrairement à ce qu'on peut dire sur beaucoup d'italiennes, et ce que j'ai même dit d'ailleurs sur beaucoup de voitures italiennes, la finition est plutôt noble, c'est assez bien assemblé, c'est pas très extravagant, mais on a des petites touches quand même assez luxueuses. On est assis dans des sièges en Alcantara qui, dans cette version S, sont très fermes. C'est assez étonnant, moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit confortable, et on est suivi par une petite Mazda MX-5. Ouais, leur faire profiter des vocalises du V8. Donc des sièges qui sont assez fermes, c'est super étonnant, surtout au niveau du dossier. On dirait un peu la consistance d'une... c'est ce que j'ai dit à Pierre quand on est rentré dedans. Vous savez, d'une planche en mousse dans les piscines là, pour les enfants. C'est un peu ce côté-là, un peu raide quand même. Donc cet habitacle, il est raffiné mais pas extravagant. Et je pense que ça définit un peu toute la voiture, puisque le son, on peut également vraiment le qualifier de raffiné.
c'est doux, c'est mélodieux, c'est comme si vous aviez un peu un orchestre et qu'avec les palettes c'était un peu la baguette du maestro et que vous commandiez l'orchestre juste comme ça d'un claquement de doigts. Et ce qui m'amuse sur cette voiture, c'est cette espèce de mix un peu incertain entre une voiture sportive et une GT de 2 tonnes. Parce que je le rappelle, 1880 kg à sec, on est deux dans la voiture, un peu de matos, de l'essence, ça fait 2 tonnes. Et du coup, à basse vitesse, on a une direction qui est très précise, mais très légère. Et lorsqu'on va augmenter le rythme un petit peu, on va sentir le poids de la voiture et la direction va être beaucoup plus lourde. Parce que forcément, voilà, on a un gros V8 à l'avant, il faut quand même emmener la voiture. On a un couple qui est incroyable, 490 Nm. Sur cette voiture, c'est la boîte à simple embrayage F1, donc qui est pareil, elle aussi a été développée chez Ferrari, c'est l'évolution de la boîte de la Ferrari F430 et de la California ensuite. Donc une boîte à simple embrayage qui est lente, il faut le dire, mais ça définit très bien le caractère de la voiture. C'est une voiture avec laquelle il faut prendre son temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ce genre de voiture. On ne peut pas repasser la première lorsqu'on est trop haut dans les tours, on ne peut pas tout le temps garder pied au plancher lorsqu'on passe la vitesse. Il faut légèrement lever le pied pour pas trop abîmer les synchros de la boîte. Et on sent à chaque fois qu'on passe un rapport, il y a cet à-coup un peu de lenteur qui vous rappelle que vous êtes dans une grande GT et pas dans une GT3 RS. C'est vraiment... Vous savez que je vous bassine constamment sur ma chaîne avec les voitures, les moteurs atmosphériques, etc. Mais là, je pense qu'on a quand même l'exemple parfait. C'est un des plus beaux bruits du monde, cette voiture. C'est tout simplement incroyable. C'est tellement noble comme son moteur. Et cette voiture, c'est ça. C'est l'incarnation de la noblesse. On retrouve tellement cet esprit... grand tourisme un peu. C'est une voiture de gentleman driver. Et la deuxième pied au plancher. Et c'est loin d'être lent. Très très loin d'être lent. 4 secondes 9 au 0 à 100. Alors c'est une performance qui m'a fait sourire parce que c'est le même nombre que l'accélération au 0 à 100 du Cupra ATK, qui en termes de noblesse, bon, on est un peu à des années-lumière pour comparer à ça, mais c'est pas une voiture qui est extrêmement rapide, mais ça avance bien quand même. Presque 300 km/h en vitesse de pointe, 295 km/h, et on a une pédale d'accélérateur qui est tellement progressive. Le moteur est tellement doux, tellement agréable. On a une direction qui est très précise, mais pour autant, on sent que la voiture est ferme. Mais parler de comportement sportif, c'est compliqué, parce qu'on sent qu'on a la taille et le poids qui nous rattrape. On a ce capot gigantesque à l'avant, avec le capot qui est légèrement dessiné, les arches qui sont un peu bombées. Et de la glissade. Même en deuxième, à mi-pédale, on sent la voiture qui perd un peu le train arrière. C'est rare que j'ai pas vraiment les mots pour vous décrire une expérience de conduite comme ça, mais c'est tellement jouissif. Et ce qui est génial, c'est qu'il faut prendre le temps. Vous pouvez pas conduire comme un dératé avec cette voiture, c'est pas possible. Et puis elle vous l'interdira très rapidement. On sent qu'on a un avant qui est très lourd, l'arrière se déleste facilement. C'est une grande voiture. Mais pour enchaîner les kilomètres avec le sourire, c'est compliqué à battre. Alors, je suis donc avec Pierre. Tout à fait. Ça va Pierre, je te cache avec mon ombre comme ça. Pas de problème. Plus besoin de lunettes de soleil. Du soleil. Alors bon, on a une vue assez sympa devant nous quand même. Très belle vue. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu peux d'abord te présenter un peu? Alors moi je m'appelle Pierre Cave, je suis le gérant d'un site internet qui s'appelle HPA Motors. Ça.
En fait, le but c'est très simple, c'est qu'on fait de la mise en relation pour de la vente de voitures de sport, de course et de collection. Et de collection. C'est ça. Et donc aujourd'hui, On a une Maserati Gran Turismo S de 2008 devant nous. c'est ça, qui est juste en face de nous. On va s'en approcher, on va traverser la route là. Juste le temps est magnifique. Allez, on a mis la voiture juste devant l'entrée du château du domaine de Dampierre en Yvelines. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Pourquoi tu l'as acheté cette voiture? Pour le bruit, Pour le bruit, bruit. uniquement pour le bruit. pour la ligne intemporelle Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. et sa classe surtout. On a du mal à croire que c'est une voiture de 2008 quand même. Hein. C'est vrai, pour une voiture de 2008, elle est encore d'actualité. Elle est vraiment somptueuse. Et moi, ce que j'adore particulièrement sur ta version, c'est les jantes qui sont assez rares. C'est vrai. On la retrouve essentiellement sur Gran Turismo S. Ouais, j'adore ce design. Le gris là va très bien avec le Ouais, avec le noir, ça lui donne un aspect un peu méchant. On a les trois petites aérations ici classiques sur les Maserati avec l'inscription Pininfarina puisque la voiture a été dessinée par Pininfarina. C'est difficile à battre en termes d'élégance quand même. Hein. C'est très difficile. Pour moi, ce serait une bonne concurrente, une Aston Martin, qui reprend la classe, le sport et l'élégance. Ouais. Après, le gros avantage de ces voitures, c'est qu'on a une voiture qui est 4 places. Ouais, c'est vrai. pas- Ouais. C'est vraiment une GT, presque une sera GT pas familiale une, avec un moteur de F1 quoi. C'est ça, tout à fait. Et là, Voilà la bête. le beau V8 4.7 litres Maserati, qui est quand même placé très reculé par rapport à l'essieu avant hein, finalement. C'est vrai. Donc ouais, remarque que c'est vrai que quand on voit le moteur ici, on voit que la console centrale est très reculée dans l'habitacle. Vraiment le moteur il va jusqu'à là, grosso modo ouais. Tout à fait. Mais ouais, c'est une présentation assez simple. Le Maserati ici. Et puis j'ai pas eu le temps de tout nettoyer comme oui, bah, il aurait dû c'est être. une voiture qui est utilisée, tu l'utilises souvent? Assez régulièrement, ouais. Tout à fait. Ça va être un sacré plaisir quand même. Je pense que je m'en laisserai jamais cette voiture. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point les notes qui sortent de l'échappement sont changeantes en fonction des tours minutes, en fonction de la pression que vous appliquez sur l'accélérateur. Ah, c'est une voiture qu'on a envie de conduire sans fin un peu. C'est génialissime. Voilà. Et c'est aussi une voiture, on en discutait avec Pierre juste avant, c'est aussi une voiture qui vous provoquera pas de jalousie. Les gens aiment beaucoup. Parce que c'est sobre, c'est élégant, ça fait un bruit incroyable. C'est une voiture qui a une cote de popularité assez étonnante auprès même des non initiés aux voitures de sport quoi. Donc ça c'est une bonne chose. C'est assez amusant parce qu'au-dessus de 4000 tours minute, T'as un bruit qui change. le bruit change complètement, ça devient beaucoup plus rauque, genre puissant, alors qu'en dessous c'est plus, je sais pas, c'est plus doux, c'est plus aigu. Tout à fait. Et ce qui est amusant, c'est que en vrai, quand je regarde ma conduite là, je me rends compte que j'appuie juste tellement doucement sur l'accélérateur parce que j'ai envie de profiter de tous les tours minutes. C'est ça. Et ça, en fait, on n'a pas envie d'aller vite, on a juste envie de laisser grimper, de profiter de chaque note. Quand on accélère, ça devient un animal C'est un diable. assez violent quand même. Ah. Oh la vache. Oh, c'est vraiment un bruit de Formule 1. C'est un bruit de Formule C'est dingue. 1. Je sais pas d'où ils ont sorti cet échappement. Ah ouais, il est incroyable. Il est fabuleux. Et dis-toi qu'il y a un échappement, il me semble, je veux pas dire de conneries, qu'il y a un échappement sport qui peut être ajouté sur cette voiture. Ah oui. Comme si on en avait besoin. Voilà. Mais je crois, parce que je crois que l'échappement de la MC Stradale est encore différent. Ouais, c'est encore plus fort que ça. La vache, ça doit être bien. Si quelqu'un a une MC Stradale, contactez-moi. Je crois que la note préférée c'est entre 2000 et 3000. C'est ça là. C'est fou. Donc voilà, j'étais hyper content de vous avoir présenté cette voiture. Merci Pierre de l'expérience. Et ouais, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture dans les commentaires. Et puis ce qui est génial aujourd'hui, c'est que
ça se trouve à pas si cher que ça. Alors il faut faire attention, Pierre tu confirmes, en entretien ça peut vite être coûteux. C'est ça. Mais c'est un plaisir. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures à ce prix-là qui distillent ce genre de sensation quand même. C'est tellement unique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre Pierre sur Instagram, HPA Motors, à me suivre sur Instagram, @01tgd, mais vous connaissez. Et puis je vous dis à très vite sur The Glove Driver, et dites-moi si ça vous plairait que j'essaie d'autres voitures un peu dans ce style-là, très GT mais avec des moteurs d'une autre dimension. A très vite, ciao.